C'est vrai que du coup, le domicile rompt, puisqu'on est dans l'intimité. Ce domicile floute, le domicile en fait floute le côté, parfois floute le côté professionnel qu'on pourrait avoir, je sais pas, peut-être à l'hôpital ou en EHPAD, où du coup on est dans une institution. Donc il y a des murs qui ne sont pas les murs enfin c'est pas chez nous, c'est pas non plus chez la personne. Il y a un côté distancié dans ce type d'établissement, alors que lorsqu'on est chez quelqu'un, on est dans une maison, il y a une familiarité qui peut parfois flouter le rapport, qu'on a avec la personne qu'on accompagne, du moins qui tend à, comment dire? À réduire l'importance de l'aspect distanciation ou professionnel lorsqu'on intervient au domicile. C'est pas parce que je pense pas que ce soit parce que les auxiliaires de vie ne sont pas professionnels, même si parfois certains, organismes et certaines entreprises aiment critiquer leurs auxiliaires de vie. Non, c'est pas le sujet. Non, le sujet, c'est que le lieu en lui-même ne facilite pas la situation. À l'inverse de quand vous travaillez en institution, vous avez, par exemple, en EHPAD, 50 ou 60 résidents. Vous n'avez pas ce temps vraiment consacré à l'échange, à l'accompagnement. Tandis qu'à domicile, on arrive à trouver ce temps autour des fois d'un café, d'un d'un jus de fruits, pour pouvoir vraiment échanger 5-10 minutes. Et c'est là qu'il faut faire attention, en fait, et pas, voilà, garder quand même cette distance professionnelle avec le bénéficiaire chez qui on intervient. Alors, la suite de ma question, enfin la suite de mes petites interrogations, mmh, d'après vous, alors depuis cette année, on va dire, depuis cette année pour ne pas tout mettre sur le dos du covid, on constate un net recul des recrutements. D'après vous, quelle est la raison du soudain, non, pas soudain, mais du moins du récent désintérêt pour le secteur et pour l'activité? Parce qu'on a du mal à recruter, hein, je vous le dis, c'est devenu un Alors, peu compliqué. je connais cette problématique de recrutement puisque sur la dernière année où j'ai travaillé pour la société d'aide à domicile, j'étais Mmh. adjointe de direction sur cette société-là. Donc, je m'occupais également du recrutement et on a mis 1 an pour recruter la dernière aide à domicile. Ça a été un calvaire, donc effectivement, le recrutement est très, très compliqué dans ce secteur-là et je pense qu'il est compliqué de par plusieurs facteurs. C'est un métier qui est pas forcément, valorisé. Souvent, les gens, pensent qu'une aide à domicile est essentiellement là pour faire le ménage, en restant poli, alors qu'on est bien plus qu'une femme de ménage. Alors, on va pas se mentir, c'est une grosse part de notre métier, mais on est là pour aider au quotidien, dans n'importe quel geste du quotidien qu'il peut être. Donc, c'est un métier qui, je pense, n'est pas bien valorisé. C'est un métier qui, je pense, n'est pas forcément bien rémunéré non plus. Et de par le Covid, je pense que beaucoup de gens ont compris qu'on pouvait travailler en télétravail, depuis la maison, en buvant son petit café. Donc malheureusement, le domicile, c'est, heu, faire 4, 5, 6 clients dans la journée, c'est prendre son véhicule, c'est partir faire des courses pour des clients, c'est partir les amener en rendez-vous médicaux, c'est faire du ménage, c'est faire du repassage, c'est faire de la préparation de repas, de l'aide dans les gestes du quotidien. Et je pense que malheureusement, si on n'est pas passionné par ce métier, on ne peut pas le faire, ou du moins on ne peut pas le faire correctement. Donc, dans une conjoncture où maintenant beaucoup de métiers proposent le télétravail, où beaucoup de métiers proposent à travailler simplement du lundi au vendredi sur des horaires de bureau, pourquoi finalement aller s'embêter à travailler les week-ends, à travailler les jours fériés et à se salir un petit peu les mains? Oui, disons que c'est pas le métier qui a l'image du glamour absolu. C'est pas du tout ce que ça vend. Non. Heu, mais du moins avant le covid, on arrivait quand même à avoir des personnes qui postulaient et j'ai juste remarqué qu'après, ça a été juste une chute totale des recrutements.
Euh, D'un soudain, je veux dire, j'ai le sentiment qu'avant, encore, les gens venaient en se disant, je vais aider quelqu'un. Ils étaient conscients que le salaire était bas. C'est pas le Covid qui a révélé que le salaire était Oui, bas. Ils le savaient. Donc les gens venaient parce qu'ils savaient qu'ils allaient aider quelqu'un et c'est un métier où on tisse de très très fortes relations, rapports humains. Donc même durant le Covid, je rappelle que certaines ont travaillé sans masque et sans blouse au domicile, c'était pas qu'à l'hôpital, elles y allaient quand même parce qu'elles se disaient je vais pas laisser monsieur un tel ou madame un tel seul, déjà que les enfants sont je sais pas à quel kilomètre, je peux pas. Il y avait quand même une détermination, un sens justement très très professionnel. Malheureusement, le Covid va passer et elles vont avoir du mal à être reconnues. Moi, je me souviens parce que je regardais, elles n'étaient pas comptées parmi celles qui étaient malades à la télé ou celles qui décédaient, parce qu'on comptait beaucoup les aides-soignantes à l'hôpital, mais on oubliait qu'il y avait aussi des décès au domicile. Et je pense que ça a malheureusement eu un effet assez négatif sur l'esprit de beaucoup. bah, pour rester sur ce sujet-là, pendant le Covid, les premiers temps du Covid, sur n'importe quelle chaîne de télévision, on parlait des médecins, on parlait des infirmières, on parlait des aides-soignantes. À aucun moment, on n'a parlé des aides à domicile. Sauf que chez certaines personnes, il n'y avait que l'aide à domicile qui passait pendant le Covid. On a été le seul lien avec l'extérieur pour certaines personnes pendant plusieurs mois. Et à aucun moment, sur aucune chaîne télévision ou radio, on n'a parlé des aides à domicile. Et comme vous l'avez dit, des aides à domicile qui, parfois, certaines ont travaillé sans gants, sans masque, sans blouse. Ouais. Oui, 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 ça s'est passé un peu, c'est passé à la trappe et ça, je pense que ça n'a pas aidé pour la suite. Ça n'a pas du tout aidé. Mon avant-dernière question est une question rêveuse. Comment vous vous voyez dans 5 ans ou où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans? Dans 5 ans, écoutez, ça fait quelques mois que je me suis lancée seule à mon compte. Et dans 5 ans, je me vois toujours sur le terrain parce que j'ai vraiment cette envie de continuer sur le terrain. Mais je me vois avec des salariés, par contre. D'accord, donc vous espérez accroître ou développer votre structure que vous venez de Oui, lancer. tout à fait. Très bien, très belle ambition. Bah, d'ici là, j'espère que dans 5 ans, deux, trois petites réglementations seront passées aussi et j'espère que ça va pouvoir aider les personnes qui soit travaillent en CESU ou qui ont des structures à mieux encadrer et mieux organiser le déploiement du service. Oui, ça serait bien qu'on simplifie effectivement certaines démarches aussi administratives. Parce qu'il faut savoir que quand on travaille à son compte, hein, comme c'est le cas pour moi, en individuel, euh, on nous met un petit peu des bâtons dans les roues parce que on ne peut pas prendre, par exemple, les personnes qui ont droit à l'APA, les aides données par le département. Nous, quand on est à notre compte, ils estiment que ce n'est pas possible. Parce qu'on travaille seul, donc on ne sera pas remplacé pendant nos congés, on ne sera pas remplacé si on est malade. Sauf qu'actuellement, vous prenez n'importe quelle société d'aide à domicile, telle qu'elle soit, quand elle a un salarié qui est malade ou en congé, elle n'a pas la possibilité de le faire remplacer. J'ai une dame qui actuellement avait le droit à l'APA. Elle m'a dit, je fais transférer mon APA sur des chèques CESU, Anaïs, comme ça je pourrais vous faire intervenir. Son chèque CESU, donc, elle s'est renseignée. En passant avec l'APA, en ayant son APA, en passant par une entreprise d'aide à la personne, l'heure est payée 23 euros par l'APA. Mhm. En passant en CESU, donc avec moi qui suis auto-entrepreneuse, l'heure passe à 11,80 euros. Ah oui, il y Donc a une la nette dame, différence. cette dame-là, je l'appellerai Madame M. Madame M passait jusqu'à présent avec une association qui, à l'heure actuelle, ne répondait pas correctement à ses besoins.
Comme c'était une association, l'heure d'appât était à 23 euros. Moi, je ne suis pas une association, je travaille seule. Elle va avoir son heure à 11,80 €. Donc, elle va avoir un reste à charge qui va être beaucoup plus important. Je ne vois pas pourquoi, dans du moment que la personne est satisfaite de son aide à domicile, qu'elle a quelqu'un qui passe toutes les semaines et qui répond à ses besoins, comment on peut faire des écarts de tarification aussi importantes sur une aide du département? Le département donne 23 euros de l'heure si c'est une association, donne 11,80 € de l'heure pour quelqu'un qui est à son compte. Ça veut Je dire quoi? pense Que nous, notre travail est sous-estimé? non, je pense que après je vais pas répondre à la place du département, mais je pense qu'il y a une logique dite de charge pour une entreprise et peut-être que, les 23 euros c'est pour amortir, tout ce qui va être déplacement ou, charges, sur le salaire que l'entreprise paye. Mais c'est vrai que vous aussi, vous avez des charges, donc ce que je viens de dire, est fortement discutable, mais je me dis que c'est cette idée-là, mais je ne savais pas que l'écart était aussi important, je vais être très honnête, j'ignorais que l'écart était aussi important. Donc vous espérez que dans 5 ans, mmh, bah, qu'il y ait deux trois lois qui améliorent le secteur, qui améliorent l'encadrement, bah, le niveau de revenu aussi, le salaire, je pense. Donc l'augmentation, bah, du tarif de, enfin, de la prise en charge du département de 23 euros peut-être à 25 euros. J'espère beaucoup là, hein, mais Oui. non là j'espère beaucoup. Mais bon, sait-on jamais, hein, les Sait-on jamais miracles, sur un malentendu? pourquoi pas? Que le Ouais, département comprenne qu'il y a énormément de gens qui ont besoin d'aide sur leur domicile, que les gens n'ont pas forcément les moyens de payer de leur poche entièrement un accompagnement à domicile, que les gens n'ont pas forcément les moyens d'aller en EHPAD. Un EHPAD coûte très cher. Euh, D'un côté, on veut valoriser le maintien à domicile, puisque maintenant, il y a quand même énormément de choses, de prestations qui peuvent être faites à domicile. le Mais de fameux l'autre virage, côté, le fameux virage domiciliaire. on n'aide pas forcément les gens qui travaillent dans le secteur du domicile à travailler décemment, correctement. Donc madame, j'aime bien finir sur cette question, c'est, s'il y avait une ou 2 qualités pour être auxiliaire de vie, pour vous, ce serait laquelle ou ce serait lesquelles? Les qualités, je pense que avant tout, il faut aimer l'être humain dans sa généralité, que ça soit personne âgée, personne moins âgée, personne handicapée, euh, isolée. Il faut aimer les gens d'une manière générale. Sinon, on ne peut pas les aider. C'est pas possible. Et la deuxième qualité, je pense que pour travailler à domicile, c'est l'autonomie. Il faut savoir être autonome, il faut savoir prendre les initiatives, parce qu'on peut être confronté à des gens qui sont dans l'incapacité de vous exprimer verbalement les besoins qu'ils ont. Donc, on est autant leurs petites mains que leurs yeux, que leur tête, que leur voix parfois. Donc, il faut être autonome et savoir prendre les choses en main directement. Oui, ce n'est pas faux, oui, parce que du coup, en institution, on a, bah, si on est l'équipe de l'après-midi, je dis n'importe quoi, en EHPAD, on peut être, rattrapé ou aidé par l'équipe du soir et vice versa pour ceux qui sont du soir, qui peuvent être aidés par les personnes de l'équipe du matin. Alors qu'au domicile, on est seul. Donc on est seul avec sa propre personne, son cerveau et sa mémoire, alors il faut penser à tout. C'est vrai que il faut être très, très autonome. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Je vais vous laisser le mot de la fin. Le mot de la fin. Aider son prochain. Merci Anaïs. Eh bien, merci à vous. Alors je vous souhaite bonne continuation dans votre entreprise, dans la commune de répétez? Saint-Jean-d'Illac. Dans la commune de Saint-Jean-d'Illac. J'espère que je vous souhaite le meilleur auprès de vos accompagnements
et vous avez l'air d'avoir beaucoup de bonne humeur. Donc continuez ainsi, avec un verre de vin ou pas. Gardez votre bonne humeur. Merci, bonne soirée à